Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment animer une voiture sur Blender. Et pour faire ça, on va venir s'aider de deux add-ons qui vont énormément nous faciliter la vie pour animer une voiture. Donc on va utiliser l'add-on Transportation et l'add-on Rig a Car. Donc je vous avais déjà présenté l'add-on Transportation, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur cet add-on, je vous mets le lien en description, mais c'est tout simplement un add-on qui va vous rajouter une tonne de véhicules pour Blender, super bien modélisés, et grâce à la nouvelle mise à jour qui vient de sortir, donc si jamais vous avez déjà cet add-on, vous pouvez aller sur votre compte Blender Market et télécharger la dernière version. Vous avez une mise à jour qui va vous permettre d'animer la voiture. Donc vous allez pouvoir la faire drifter, jouer avec les suspensions, jouer avec les roues avant, la faire rouler en avançant les roues, mais également, je vous montre la petite vidéo juste ici, faire en sorte que les suspensions fonctionnent et que la voiture en fait s'adapte comme si elle roulait sur un terrain. Donc là on peut voir un 4x4 sur un terrain un peu cabossé. Donc ça c'est vraiment ouf et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le deuxième add-on que vous allez avoir besoin pour faire ça, c'est l'add-on Rig a Car qui est gratuit. Donc je vous mets le lien également en description, vous avez juste à l'installer et une fois que ces deux add-ons sont installés, on va pouvoir commencer. Du coup, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse une petite anime toute simple. Donc on va avoir notre voiture, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la faire démarrer et accélérer comme ça, avec les roues, bien entendu, qui avancent. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, elle va un petit peu vite, c'est un peu dur. Les roues qui avancent, donc je vais me mettre sur ma caméra, hop, et l'arrière de la voiture qui se penche légèrement, hop, et ensuite qui se remet. Donc je vous propose qu'on fasse ça dans un premier temps dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Hop, on va supprimer le cube qui est au centre, on va ajouter un sol. Ce sol, je vais légèrement l'agrandir avec la touche S. Ensuite, je vais appuyer sur S, puis sur Y pour agrandir, pour créer une sorte de route. Voilà. Et grâce à l'add-on Transportation, donc j'appuie sur N, je vais dans le petit onglet Transportation juste ici, je vais choisir un véhicule. Donc moi, la voiture que je vais prendre, je pense que je vais aller dans Sport. Et on va se prendre, allez, l'Aston Martin. Je vais ajouter le véhicule. Voilà. Et je vais venir le placer au bout de ma route. Donc je prends les petites flèches, hop, on vient le mettre juste ici. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà quelque chose de différent par rapport à l'ancienne version de Transportation, c'est qu'on a cette espèce de petite flèche au-dessus, la petite flèche devant, la flèche du dessous et le petit trait à l'arrière. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir animer notre véhicule. Donc il faut bien que vous ayez Rig a Car et Transportation pour que ça puisse fonctionner. Donc vous sélectionnez votre véhicule, vous cliquez ici sur Make Editable for Animation. Donc là on attend 2 petites secondes et là maintenant on va pouvoir sélectionner uniquement les petites flèches, les suspensions, les roues, aller en mode pause. Et là maintenant si je clique sur les petites flèches qui sont là, que j'appuie sur G, je vois que je peux faire tourner mes roues. Mais je peux également, en prenant la flèche qui est là, faire avancer ma voiture et donc les roues vont tourner automatiquement. Mais je vais pouvoir également prendre le petit trait derrière, appuyer sur G pour faire drifter ma voiture. Et automatiquement, les roues vont tourner dans le bon sens en même temps. Et on va pouvoir aussi jouer avec les suspensions. Si je prends ça, déjà, on va pouvoir faire avancer un peu comme ça la voiture, la faire pencher un peu plus sur les suspensions arrière. Mais si je me mets derrière, on peut voir qu'on peut la faire aussi pencher un peu à gauche, un petit peu à droite. Et on peut aussi sélectionner chaque suspension indépendamment, comme ceci. Donc comme vous pouvez le constater, ça va énormément nous aider pour faire une animation rapidement. Donc ce qu'on va faire pour faire avancer notre véhicule, c'est qu'on va dans un premier temps sélectionner la petite flèche qui est sous la voiture. On va appuyer sur la touche I, on va cliquer sur Location. Donc vérifiez bien que vous êtes sur la frame numéro 1, donc ça vient de vous créer un petit keyframe juste ici. On va avancer ça, pourquoi pas, à 100 frames. Et on va prendre sa voiture, on va la faire avancer jusqu'ici. Et là, je vais appuyer sur I et je vais appuyer sur Location. Et là, maintenant, si je remets mon animation à 0 et que j'appuie sur Espace pour lancer l'anime, on peut voir que la voiture roule et les roues tournent. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pencher un petit peu la voiture en arrière
quand elle accélère. Donc là, ça va pas faire très réaliste parce que elle accélère tout doucement. Mais du coup, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire accélérer plus vite. On va prendre ce keyframe, on va le mettre sur 50. Comme ça, voilà. Elle démarre plus vite, peut-être même 60. Voilà. Et on va la faire pencher en arrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je me mets sur une vue de côté, j'appuie sur la touche 3 du pavé numérique, ou alors je clique sur le petit X ici. Ensuite, sur la frame numéro 1, alors, on voit que la voiture, voilà, elle démarre comme ça. On va appuyer sur I, location, pardon. Donc on sélectionne bien les petites flèches en haut. On va dire que à la frame 5, on penche l'arrière. Voilà, on appuie sur I, on rappuie sur location. Et après, je dirais qu'elle est à 15. Alors je fais vraiment ça au pif, je m'y connais pas du tout en réalisme, on va dire, d'animation de voiture. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, pardon. On va remettre comme c'était, donc je vais prendre ce keyframe qui est là, je vais faire Shift D, et je vais venir le placer sur 15. Voilà, donc qu'est-ce que ça va faire ça si on lance l'animation doucement? Hop, ça penche en arrière, la voiture, et là, elle vient se remettre comme il faut. Donc si je lis mon anime, ça fait ça. Hop. Voilà, alors je sais pas si c'était réaliste et si ça réagit vraiment comme ça une voiture, mais vous avez compris le principe. Et du coup, vous allez pouvoir faire pareil avec les roues. On va pouvoir faire tourner les roues en posant tout simplement des keyframes sur cet objet, entre guillemets, sur les petites flèches qui sont là, pour animer. Pareil pour le drift. Donc voilà pour cette vidéo qui était assez courte, je vais pas rentrer trop dans les détails, peut-être que je ferai un épisode 2 où je vais d'abord un petit peu m'entraîner avant avec ça pour voir si j'arrive à faire des super animations de voiture, et je vous proposerai peut-être d'autres épisodes sur l'animation de voiture avec ces add-ons. Donc vous pourrez retrouver tous les add-ons en description, les liens pour les télécharger, et également vous retrouvez le lien vers ma formation gratuite que j'ai remis entièrement à jour si jamais vous voulez la voir et apprendre les bases de Blender. Donc voilà, c'était Alex, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!